Bonsoir à tous. On s'attendait à un choc, on a été servi. Surtout servi en but. Mais malheureusement, on s'attendait peut-être à une révolte de Al Ittihad, de Karim Benzema, qui sont en pleine crise de résultats sportifs. Peut-être l'occasion d'un choc face à un grand du championnat d'Arabie Saoudite peut sonner la révolte, mais ça ne sera toujours pas le cas et ça n'a pas été le cas tout à l'heure. Donc cet après-midi, Al Ittihad recevait sur son terrain à domicile Al Nasser de Cristiano Ronaldo et Al Ittihad s'effondrent encore plus puisqu'ils ont terminé à 10 et ils se sont inclinés 5 buts à 2 face à Al Nasser. Les buteurs côté Al Ittihad sont Abdelhak Ahmad Allah pour un doublé à la 14e et à la 51e minute, pour un carton rouge de l'ancien de Liverpool à la 66e minute de Fabinho. Et côté Al Nasser, les 5 buteurs sont un doublé sur penalty de Cristiano Ronaldo, un but de Talisca à la 38e et un doublé de Sadio Mané. Bon, Ronaldo, son doublé était à la 19e sur penalty et à la 68e sur penalty, et pour Sadio Mané à la 75e et à la 82e. Donc avant de parler du match, des statistiques, du classement, on va parler des compositions officielles que Al Ittihad et Marcelo Gallardo, qui aurait pu être notre coach et Dieu merci il ne l'est pas, a mis pour Al Ittihad et ce que a mis le coach d'Al Nasser pour Al Nasser. Donc Al Ittihad, c'est Al Mayouf dans les cages, Al Saafi à gauche, Awazawi à droite, Fabinho et Kadesh en défense centrale, N'Kelo Kanté, Al Shamadi au milieu, attaque offensive à 3, Romarinho, Ahmed Hala, Coronado et Karim Benzema à la pointe de l'attaque. Côté Al Nasser, Nawaf Al-Kadi dans les cages, je vais y arriver, Alex Telles à gauche, Al Ghanam à droite, Emric Laporte et Al Wajami en défense centrale, Brozovic et Seko Fofana au milieu, Sadio Mané, Otavio, Talisca en attaque offensive et Ronaldo à la pointe de l'attaque. Concernant les cartons, il n'y a eu qu'un seul carton rouge dans le match, c'est Fabinho côté Al Ittihad. Côté des cartons jaunes, c'est donc Fabinho avant de recevoir son deuxième, N'Kelo Kanté, Ahmed Allah et Kamadi. Et côté Al Nasser, Alex Telles, Emric Laporte, Al Wajami, Seko Fofana qui ont été avertis. Concernant les changements côté Al Nasser, c'est Seko Fofana, Sadio Mané, Otavio, Al Wajami et Alex Telles qui ont cédé leur place à Al Amri, Al Souyalef, Al Kaebri et Mohamed Hassem et Karim. Et côté Al Ittihad, Marcelo Gallardo a sorti Coronado et Ahmed Allah et Awazawi pour l'entrée de Al Farouk, Aboud et Al Hamri. Donc suite à cette victoire et cette débâcle de Al Ittihad et cette victoire de Al Nasser 5 buts à 2, au niveau des statistiques, Al Nasser domine tout, 16 tirs à 10, 8 tirs cadrés à 5, 61% de possession contre 39. Au niveau du classement, donc Al Nasser est deuxième et dauphin d'Al Hilal avec 43 points pour Al Hilal qui est premier avec 50 points et qui gagne tout, qui a perdu aucun match depuis le début de la saison. Et Al Ittihad s'effondre, descend, est encore au haut du classement, est encore dans le top 6 du classement, mais descend au fur et à mesure des matchs. Ils sont 6e avec 28 points. Donc, après les points mathématiques, le classement, les statistiques, les copos, on va parler quand même de la rencontre. Donc Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers d'Al Nasser se déplacent sur la pelouse du stade du Roi d'Al Abdellah à Djeba pour y défier Karim Benzema et son équipe d'Al Ittihad qui est vraiment dans une situation très compliquée lors de la 18e journée de la Saudi Pro League où une rencontre a été remportée notamment par Al Nasser et par Cristiano Ronaldo. Donc c'était une affiche les plus attendues sur la planète football en ce mardi 26 décembre au lendemain de Noël. Car en effet, le club d'Al Ittihad de Karim Benzema accueillit sur sa pelouse Al Nasser, son rival saoudien et le dauphin de Al Hilal. Un match du haut de tableau de Saudi Pro League opposant les locaux classés de la 6e position à la 2e position du classement. C'est aussi un derby entre deux équipes détenues par le fonds souverain saoudien, le PIF. Donc, cette 18e journée de Saudi Pro League a commencé sur des chapeaux de roue, avec notamment en début de match beaucoup d'intensité entre les deux équipes qui se rendaient coup pour coup.
marqué par ce choc à la tête, notamment avec Talisca et Al-Wazawi. Cristiano Ronaldo a su bien ouvrir le score et bien confirmer cette grosse agressivité et intensité des deux équipes en faisant trembler les filets à la 10e minute, mais malheureusement ça a été refusé pour une position de hors-jeu par l'arbitrage vidéo. C'est finalement Al Ittihad, quelques minutes plus tard, qui réalise l'exploit, qui réalise la grande surprise, quelques minutes après le but refusé à Cristiano Ronaldo, pour faire trembler les filets pour la première fois de la rencontre et sur une première action proche de son équipe. Karim Benzema a parfaitement trouvé Ahmed Halal qui ouvre le score à la 15e minute pour Al Ittihad. Karim Benzema, s'il a été l'auteur d'une belle passe décisive, l'ancien attaquant du Real Madrid, frappe un gros coup dans ce match, mais dans le mauvais sens, en commettant une grosse faute dans la surface quelques minutes plus tard et en offrant un pénalty à Cristiano Ronaldo qui le transforme sans souci à la 19e minute pour le 1 but partout. Là, l'intensité monte, la tension monte, les buts montent, et directement après son égalisation, le Portugais a vu sa frappe repoussée par la transversale du gardien d'Al Ittihad après un beau service de Sadio Mané. Donc alors que le rythme et l'intensité ne montent plus, n'augmentent plus, commencent lourdement à descendre, le Brésilien Talisca a été l'auteur d'un formidable but sur un très bon centre d'Alex Telles pour marquer le 2-1 à juste avant la mi-temps. Donc à la mi-temps, ce sont les Farisnadj qui mènent devant à la pause. Dès le retour des vestiaires, Al Ittihad met le doute direct à Al Nasser, leur coupe dans leur élan et hausse le ton. C'est en toute logique que les doyens reviennent sur un magnifique coup franc tiré par Coronado pour une tête d'Ahmed Allah pour un doublé à la 52e minute. Karim Benzema rodé pour une reprise immédiate quelques minutes plus tard, mais arrêté par le gardien d'Al Nasser. Donc plus rien ne se passe, le rythme reste stable, commence à tomber jusqu'à les 20 dernières minutes, où après vérification de la VAR, l'arbitre donne un second jaune synonyme de penalty et offre à Cristiano Ronaldo son doublé à la 70e minute pour le 3-2. À l'approche du dernier quart d'heure, Sadio Mané clôt tout espoir d'Al Ittihad et à la 75e à la 82e minute marque un doublé pour le 4 et le 5-2. Le match se termine avec une grosse agressivité, une grosse intensité, quelques rimes des fois qui tombent, mais vraiment on a vu un très beau match et un très beau duel. Et au classement, comme je vous l'ai dit, Al Nasser embauche 3 précieux points pour se rapprocher d'Al Ittihad, le leader, et Al Ittihad par contre reste à la 6e position juste derrière Damak. En fin de semaine et pour le dernier match de la 19e journée du championnat saoudien pour l'année civile de 2023, Al Nasser affrontera le club d'Al Tawoun à l'extérieur.